Salut les geeks et les geekettes, j'espère que vous allez bien. Et toi Baby 8, ça va? Eh bien il m'a répondu ok. Eh bien si tout va bien pour Baby 8, eh bien on va pouvoir commencer ma critique du dernier Star Wars, les derniers Jedi. Allez, on y va tout de suite. Ne vous inquiétez pas, je vais pas trop spoiler, car je sais que probablement parmi d'entre vous, vous n'avez pas vu le film, et ça serait dommage, ça serait même honteux de vous gâcher le plaisir de découvrir l'intrigue et les personnages, mais je vais quand même décrire certaines situations, mais voilà, je vais pas rentrer dans les détails, ne vous inquiétez pas. Star Wars 8, les derniers Jedi, est bien sûr un film très attendu comme tous les Star Wars. Pourquoi ? Parce que c'est tout d'abord la suite directe du Star Wars 7, Le Réveil de la Force de DJ Abrams, film qui a pas mal déconcerté les spectateurs. Et aussi, c'est un film attendu car c'est réalisé par Rian Johnson, qui a réalisé l'excellent film Looper. À voir si vous n'avez pas vu Looper. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'intrigue. Sachez qu'il y a plusieurs arcs narratifs, un peu comme dans l'Empire contre-attaque. Il y a même un arc narratif, surtout entre Rey et Luke Skywalker, qui ressemble pas mal à un arc narratif. J'imagine que vous devinez déjà dans l'Empire contre-attaque. Mais ça s'arrête là, ce n'est pas un remake, à proprement dit, de l'Empire contre-attaque, comme on a accusé le précédent épisode d'être un remake de l'épisode 4. Non, ce n'est pas le cas, je pense que ça serait injuste de dire il y a quelques clins d'œil à l'épisode de l'Empire contre-attaque, quelques décors, quelques situations, mais ça s'arrête là, ce n'est pas du tout un remake. Star Wars, les derniers Jedi est vraiment un grand spectacle, un space opéra foisonnant. C'est le film le plus long de la saga puisqu'il dure 2h30 et croyez-moi, c'est 2h30 vraiment remplies jusqu'à la gueule, si je peux oser m'exprimer ainsi. C'est vraiment 2h30 de grand spectacle, d'émotion. C'est un film truffé de combats, de scènes épiques, de batailles spatiales et bonne nouvelle, évidemment les effets spéciaux sont excellents, mais surtout les scènes d'action sont lisibles, ils ne sont pas surcutés, et ça c'est vraiment quelque chose d'appréciable. Chose qui va probablement déconcerter certains fans, le film est bourré d'humour, et un humour très souvent très décalé. Il y a un humour via des petites créatures assez mignonnes, et bah oui, il faut bien vendre des peluches, mais également via des situations. Parfois on est quasiment proche du Mel Brooks. C'est pas du tout une parodie, mais on n'en est pas loin à certains moments. Et là, cette fois-ci, ça ne m'a pas gêné, car ce n'est jamais au détriment de l'action. Il ne faut pas oublier, en effet, que les Star Wars sont avant tout des grosses productions, des gros films qui sont là pour attirer la famille, les parents, les enfants. Donc il ne faut pas s'offusquer lorsqu'on voit des petites créatures mignonnes, des futures peluches vendues par Disney sans nul doute. Ça a toujours été comme ça. Même, rappelez-vous, les Ewoks, lorsque le Retour de Jedi est sorti, il y avait des Ewoks partout. Et c'est comme ça. C'est ça l'univers de Star Wars. C'est avant tout des films qui sont réalisés pour les enfants. Mais l'intensité des scènes et le spectacle attirent également, en général, souvent, les adultes. Donc il ne faut pas s'offusquer que l'humour, que ces petites créatures soient présentes. C'est avant tout un grand spectacle familial. Comme toujours dans un Star Wars, les personnages, eh bien, ils sont capitaux et c'est bien évidemment le cas ici. Le film est surtout centré sur le personnage de Luke Skywalker. Et pour ma part, je trouve que Mark Hamill n'a jamais été aussi bon, aussi noble, aussi crédible que dans ce film. Et la princesse Leia, bien sûr, est présente. Et
La regrettée Carrie Fisher, on l'a souvent décriée, on l'a souvent traitée de mauvaise actrice. Eh bien là, je la trouve excellente dans ce film. Il y a notamment une séquence qui, à mon avis, va dérouter pas mal de spectateurs, de fans de la première heure. Je ne vais pas en dire, ça, parce que voilà, je vais spoiler sinon. C'est une scène qui va marquer, c'est peut-être le moment fort du film par rapport à la princesse Leila. Alors, on peut peut-être débattre dans les commentaires ce que vous en pensez de ce moment où on va dire que elle va utiliser la force. Est-ce crédible ou pas? Je ne sais pas, mais c'est un beau moment, un moment fort. Et en tout cas, Carrie Fisher, on va vraiment la regretter. Et elle est vraiment excellente dans cet épisode. Bien évidemment, on retrouve tous les personnages de l'épisode précédent. Ray, Poe, Finn, ils sont tous là. Et ils ont eu l'intelligence, les scénaristes, de développer leurs personnages, notamment bien sûr le personnage de Ray, crucial dans ce film. Ma foi, ce sont des personnages attachants, et ils sont encore plus attachants dans ce film, je trouve. Le méchant du film, le fameux Kylo Ren, interprété par Adam Drive, je sais, n'a pas fait l'unanimité au moment de l'épisode précédent, le réveil de la force. Oui, c'est quoi ce méchant? C'est une erreur de casting. C'est quoi ce méchant juvénile? Mais moi, justement, c'est ça tout l'intérêt. C'est tout simplement qu'un disciple, quelqu'un qui apprend à devenir justement ce personnage, à essayer de tenter de se rapprocher de Dark Vador. C'est le but de ce personnage, et il apprend. C'est donc normal d'avoir un jeune dans ce film. Et dans celui-là, il est d'une très grande crédibilité là aussi. Son personnage est encore plus ambigu, je trouve, et je pense que c'est ça la force de ce film. Suivant les situations, chacun aura un choix, basculer vers la force obscure ou pas. Chaque personnage, à un moment ou un autre, dans ce film, aura ce choix, basculer vers le bon ou vers le mal, ce qui fait que ce film est assez ambigu avec tous les personnages. Et je pense que là, c'est là l'audace du film, c'est que ce n'est plus une œuvre manichéenne, comme c'est le cas des précédents films. C'est un film qui tutoie l'ambiguïté. Et moi, je trouve que c'est très audacieux et c'est très fort. Il n'y a pas de Star Wars sans la musique de John Williams, le grand John Williams, qui a, je le rappelle, qu'est-ce que je raconte, 25 ans? Non, justement, 85 ans. Et là encore, il a composé une œuvre épique. Alors, peut-être pas originale, mais épique tout de même. Ou bien sûr, il va reprendre les thèmes des précédents épisodes, le thème de Rey, mais bien sûr le thème de la force. Enfin, tout y est. Et c'est un vrai bonheur d'écouter ça avec les images qui sont grandioses pendant 2h30. BB8 souhaite que j'arrête, sinon il dit que je vais spoiler. Donc, je vais m'arrêter là. Mais vous l'avez compris, c'est un film qui reprend, qui retrouve vraiment l'esprit, la force dans tous les termes, dans tout le sens des précédents épisodes de la saga Star Wars, et notamment les 4, 5, 6. C'est vraiment un film épique, c'est un film noble, grandiose, avec différents décors, beaucoup de personnages, vraiment un film foisonnant, avec plein de batailles. Bref, j'ai retrouvé mon âme d'enfant en voyant ce film, un vrai plaisir de fan, et vraiment je vous engage à aller voir ce film. Bref, je vais arrêter la vidéo ici. Peut-être que j'en ferai une autre où je vais rentrer un peu plus dans les détails dans 1 ou 2 semaines pour plus aller dans l'analyse. Je ne sais pas, d'habitude je ne fais pas ça, mais je pense que ce Star Wars là le mérite. Vous avez compris, pour moi c'est un grand film, voire un très grand film. Allez, pour moi c'est un des meilleurs films de la saga, je pense. Ryan Johnson a vraiment fait un travail
Fabuleux nous a offert un grand bouquet final pour cette fin d'année. Moi en tout cas, j'ai été très enthousiaste. Faut dire que j'ai vu ce film dans d'excellentes conditions, dans une salle IMAX qui m'en a mis plein la vue et les oreilles. Et les oreilles, j'avoue que j'ai des acouphènes, hein, parce que le son était hyper fort. Enfin bon, bref, voilà. Allez voir ce film. De toute façon, que je vous le dise d'aller le voir ou de ne pas aller voir, je sais que vous l'avez vu ou que vous avez déjà vos billets, quoi que j'en dise de toute façon. En tout cas, je suis un fan de la première heure et j'ai apprécié ce spectacle. Alors voilà, je me pose maintenant la question, qu'est-ce qu'ils vont raconter pour l'épisode 9? Vu la fin du film, ça va être... Il y a pas mal de choses, voilà, je ne sais pas vraiment. Là par contre, c'est vrai, c'est un peu l'inconnu pour cet épisode-là. Rappelons-le que Rian Johnson, Disney l'a confirmé, réalisera une autre trilogie lorsque celle-ci sera terminée avec de nouveaux personnages et un nouvel univers. Donc, vu la qualité pour moi assez exceptionnelle de ce film, eh bien, si c'est vraiment Rian Johnson qui le charpente, eh bien, je reste confiant. Et mine de rien, on avait beaucoup de craintes avec Disney sur est-ce qu'ils vont vraiment pas dénaturer l'univers créé par George Lucas. Eh bien, moi, je réponds que non. Je sais que déjà certains spectateurs, certains fans ne sont pas d'accord avec moi. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Débattons ensemble dans les commentaires de cette vidéo. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec moi. C'est toujours intéressant de débattre. Je fais cette vidéo pour ça. Mettez un pouce bleu si vous l'avez apprécié. Partagez-la. Abonnez-vous à ma chaîne si la culture geek vous intéresse. Car bientôt, là, c'est 2018. Et donc, si vous aimez voir des critiques de films, de séries télé, des tests de produits high-tech et autres, eh bien, c'est le moment de vous abonner pour ne pas louper mes vidéos. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Allez, merci. Bye!